Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision. Aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025, nous allons essayer ensemble de décrypter les informations, que ce soit au niveau local, national et international. Et commençons par le ministre rwandais des Affaires étrangères qui s'est réjoui des ennuis judiciaires des Constant Mutamba. Nous rappelons que le procureur, la procédure alors des traitements des requêtes du procureur général près de la Cour de cassation à l'Assemblée nationale a été suivie au-delà des frontières rwandaises. Dimanche, alors que la Chambre basse du Parlement clôturait la session de mars, elle a répondu positivement au réquisitoire du PG Firmin Mvonde sollicitant des poursuites judiciaires contre Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux. Un fait marquant, contre toute attente, cette affaire est suivie même au Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, n'a pas caché sa satisfaction face aux ennuis judiciaires de Constant Mutamba. Il a réagi à une ancienne vidéo de Constant lors d'un briefing presse au début de l'année dans laquelle il promettait la peine de mort à tout détourneur des deniers publics. Les chefs de la diplomatie rwandaise évoquent la loi dit Karma, estimant que Mutamba est rattrapé par la réalité suite à son comportement populiste et une rhétorique anti-rwandaise. Selon même actualité.cd, nous pouvons lire ce qu'il a écrit sur les réseaux, les ministres rwandais. Quand l'excès de populisme, de xénophobie, de l'idéologie du génocide et des haines anti-rwandais nous reviennent dans la figure en boomerang. Voilà, la loi dit Karma, il a mis un hashtag, a-t-il écrit, nous sommes le 16 juin 2025 sur les réseaux sociaux X. La réaction du ministre rwandais intervient alors que depuis la résurgence du M23, Constant Mutamba était à la première ligne pour s'attaquer au Rwanda qui soutient le mouvement AFC M23. Il a été à la base de l'ouverture du procès public opposant le ministère public contre Corneille Nangaa, leader politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC, ainsi que plusieurs de ses complices. L'annonce de ces procès avait suscité des réactions, notamment quant à sa base légale. Si pour certains, il s'agissait d'une démarche populiste et sans impact, pour le ministre de la Justice, cette démarche était logique. Tout récemment, Constant Mutamba était à la manœuvre dans l'offensive judiciaire dirigée contre l'ancien chef d'État Joseph Kabila pour son présumé soutien à la rébellion AFC M23. Alors, avant son entrée au gouvernement, en tant que député national, Mutamba avait même saisi la Cour pénale internationale CPI contre les chefs de l'État rwandais Paul Kagame et Corneille Nangaa. Voilà, disons donc, après le vote au niveau de l'Assemblée nationale, le parquet général près de la Cour de cassation, dirigé par Firmin Mvonde, devra être notifié de la résolution de la Chambre basse du Parlement. Une fois fait, la justice pourra passer à l'action pour s'occuper du cas de Constant Mutamba qui devra céder son fauteuil au gouvernement. Passons à cette autre nouvelle, mesdames et messieurs, annoncée par Béton.cd qui concerne les pêcheurs congolais qui rejettent le projet Inga 3 et alertent sur les risques écologiques. Venus des 10 territoires du Congo central ont exprimé, nous sommes dimanche 15 juin 2025, leur opposition à la construction du barrage Inga 3 lors d'un atelier consacré à l'avenir de la pêche dans les bassins du fleuve Congo. Selon Radio Okapi, cette rencontre visait à analyser les enjeux environnementaux et socio-économiques de ces projets énergétiques et d'envergure. Dans un communiqué publié à l'issue des échanges cités par le même média, les participants ont fait part de leurs vives inquiétudes quant aux impacts écologiques potentiels du futur barrage en se référant aux conséquences observées lors de la mise en service des Inga 1 et Inga 2. Ces infrastructures, disons, auraient déjà affecté les écosystèmes aquatiques et nuit aux activités de pêche dans la région. Cette prise de position intervient, on va le dire, une semaine après l'annonce de la banque, par la Banque mondiale, alors d'un financement de 250 millions de dollars destinés à la relance du projet Inga 3. Cette enveloppe, allouée à la première phase, servira à financer les études de la faisabilité, l'évaluation des impacts sociaux et environnementaux, ainsi que l'analyse des options techniques et de mécanismes de financement. Toujours selon actualité.cd, les projets Inga 3 ambitionnent de faire passer les taux d'électrification de la RDC de 21 à plus de 60% d'ici 2030. Sa capacité de production pourrait atteindre entre 2 et 11 gigawatts, permettant
d'alimenter Kinshasa, le Congo central, et d'exporter de l'électricité vers des pays voisins comme l'Afrique du Sud. À présent, parlons de Banyamulenge. Selon Beto.cd, Kinshasa renforce la sécurité pour protéger les Banyamulenge. Alerte d'un plan de massacre visant la communauté dans le territoire de Fizi au Sud Kivu. Le gouvernement congolais a ordonné un renforcement immédiat de mesures de sécurité dans la région. Les autorités accusent le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda de préparer des exactions dans le but de discréditer les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les combattants locaux Wazalendo, selon Beto.cd. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants qui a rendu cette information publique lors du conseil des ministres tenu vendredi dernier à Kolwezi. Il a précisé que des instructions strictes ont été transmises aux commandants des différents axes militaires pour assurer la protection des civils et notamment celle de la communauté Banyamulenge, particulièrement visée par cette opération de déstabilisation. Ces manœuvres ont pour objectif de ternir l'image de FARDC et de VDP à travers de massacres planifiés, souligne le compte rendu du conseil en question. Par ailleurs, on va revenir, le ministre a indiqué que la situation sécuritaire reste globalement calme dans les zones touchées par les récents affrontements à l'est du pays et dans le Maïndombe, malgré la persistance de quelques poches de tension. On a écrit, il a précisé, le FARDC reste en alerte maximale et surveille étroitement les mouvements des groupes armés, en particulier ceux de la coalition RDF 123 AFC. Finissons par cette affaire des 318 morts à Moba. Il s'agit d'un chiffre cumulé d'atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans, clarifie le caucus des élus de Tanganyika après échange avec la première ministre. Alors, au lendemain de la clôture de la session ordinaire de mars, les chiffres des 318 morts des tueries liées à l'activisme d'une milice alors à Moba dans la province du Tanganyika n'a cessé de diviser les autorités à différents niveaux des responsabilités. Récit en audience lundi 16 juin 2025 à la primature, une délégation des députés nationaux originaires de la province du Tanganyika a fait le point avec Judith Suminwa, première ministre, sur les préoccupations majeures de leur entité à l'entame de leurs vacances parlementaires. Parmi les sujets prioritaires abordés figure la question sécuritaire, notamment les violences à répétition dans le territoire de Moba. John Banza Lunda, chef de la délégation, a indiqué que 318 morts annoncés par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, constituent un cumul des personnes tuées depuis près de 4 ans déjà. Il a écrit, je cite, « Nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser les drames qui se déroulent à Moba. Il s'agit d'un chiffre cumulé d'atrocités connu par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc l'essentiel, c'est l'urgence. Il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province, » a vraiment précisé le président Kokis à l'issue de l'audience avec la chef du gouvernement. Alors, après le démenti du gouverneur de Tanganyika et même de l'administrateur du territoire de Moba, les forces armées de la RDC et FARDC en sigle, à leur tour, ont confirmé les tueries de 318 civils en une seule nuit. D'ailleurs, dans un communiqué signé par le chef cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale, Philbert Kani Kasumbayi, le Parlement a reconnu une erreur. Après vérification, ce nombre de victimes communiquées au président de l'Assemblée nationale est erroné. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces informations sur Zona Actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis les débuts. C'était Moïse Itegwa, ici sur Zona Télévision. Donc, on se retrouve très bientôt pour les autres informations locales, nationales et internationales.